Salut à tous, c'est Tom Skull, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvel essai. On va essayer la Yamaha R7. Donc pour commencer, je remercie Yamaha Audemars à Toulon qui me permet de faire cet essai. Donc là, on est sur la toute nouvelle sportive de chez Yamaha. Donc elle vient de sortir là. Donc le modèle que j'essaye, c'est un modèle en full. On va aller rouler un peu et je vous donnerai les quelques caractéristiques après. Donc cette Yamaha R7, c'est le même moteur que la MT-07, donc un bicylindre de 689 cm3 qui va développer environ 73,4 chevaux à 8750 tours. On aura 63 Nm de couple à 6500 tours. Donc c'est une moto qui pèse 188 kg tout plein fait. Donc là-dessus, ça en fait une moto légère. Pour le réservoir, on est sur un réservoir de 13 litres. Donc avec un moteur comme ça, bicylindre, en moyenne, on va tourner aux alentours de 5 litres. Donc on pourra largement faire au moins 200 bornes, voire un peu plus. Ça tout dépend de la conduite de chacun. La hauteur de selle est de 835 mm. Donc moi qui mesure 1m73, j'ai pas les deux pieds à plat. Pour ce qui est la partie freinage, on a un nouveau mètre cylindre Brembo dessus, contrairement à la MT-07. Donc pour l'instant, le peu que j'ai pu voir, ça a l'air de freiner très bien. Pour tout ce qui est fourche et amortisseur, on est sur du Kayaba, donc réglable à l'avant et à l'arrière. Là j'aurais tendance à dire que c'est plutôt réglé assez ferme. Pour ce qui est de la position, on est certes sur l'avant. Ça c'est pas la chose qui m'a le plus perturbé, c'est surtout la hauteur des repose-pieds. On a les jambes vachement pliées. Donc les 5 premières minutes, ça fait bizarre. Après là, ça fait déjà à peu près 20 minutes que je roule. Et la gêne se fait plus sentir. Donc celle qu'on me prête aujourd'hui, en plus, elle est équipée d'un kit déco. Bon, après ça c'est les goûts et les couleurs de chacun. Mais ça lui fait une touche encore un peu plus racing qu'elle l'est déjà. Donc là on voit bien, on remercie, je remercie surtout encore Yamaha Audemars de me prêter le véhicule. Elle est vraiment chouette hein, pour une petite sportive. Là c'est vraiment joli ce qu'ils ont fait. Donc on va passer à la partie tableau de bord. Voilà.
Donc là sur les commodos on va retrouver gâchette des pleins phares, phare ou code, les clignotants, klaxon. Ici c'est pour faire défiler le menu en bas, donc on aura la température extérieure, température d'eau du radiateur, la conso moyenne et les différents trips avec le kilométrage. L'indicateur de rapport engagé, la partie contour, on aura l'heure ici, la jauge à essence. De ce côté là on aura le coupe moteur, ici la position pour mettre les warnings et le bouton de démarrage. Donc là-dessus on est sur une commande de gaz à câble, pas sur une commande de gaz électronique. En termes d'électronique sur cette moto là, bon il y a juste l'ABS, il n'y aura rien d'autre. Après est-ce que c'est un vouloir de Yamaha pour proposer une moto à un tarif compétitif, de ne pas mettre trop d'électronique. Après bon on n'a que 73 chevaux aussi. Donc pour ceux qui ont l'habitude de conduire un peu plus, on n'est pas surpris par la puissance. Hein. On va vous montrer avec les clignotants. La belle signature lumineuse. On montre à l'arrière. Donc là, cette moto de près, elle n'a pas le shifter. Il est en option. Donc je pense que ça peut largement apporter un petit plus encore en sportivité. Pour les pneumatiques, on est sur du Bridgestone S22. Donc c'est du très bon pneu, hein, ça là-dessus. C'est du routier sportif. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire là par temps sec. Après temps pluie, c'est peut-être pas ce qu'il y aura de mieux. Donc on va repartir. Parce que c'est déjà l'heure de la ramener à la concession. Je vais vous faire un débrief un peu plus détaillé en roulant cette fois-ci. On va déjà commencer par vous faire écouter le bruit. Allez, on va pouvoir faire une petite accélération là. Ouais, le frein avant est très bien. Pour ce qui est de l'accélération, c'est pareil. Le bicylindre est satisfaisant. On n'a pas l'impression que ça s'étouffe, c'est assez progressif dans la montée. Là on va se faire une petite descente un peu plus dynamique que la montée. Ah, une jolie Ferrari. Ah, elle se place bien dans les courbes, hein, ça là-dessus. Ils ont bien travaillé les suspensions. C'est vraiment une petite moto pour bien s'amuser à moindre puissance, sans prendre des vitesses de folie non plus. Alors malgré que ce soit un bicylindre, il y a quand même moins de couple
moins de frein moteur que ma Monster. Je dirais que c'est un peu plus agréable. On casse moins la vitesse du coup en entrée de virage. La boîte est précise, donc ça s'enclenche bien, il n'y a pas de souci. Non, la Yamaha a vraiment fait une moto sympa hein, dans son ensemble. Le compteur est bien visible. Bon, on aurait tendance à voir un peu le cap d'embrayage qui viendrait légèrement gêner le compteur kilométrique. Voilà, ce qui lui manque clairement à celle-ci, c'est un échappement. Juste ça là, une petite sonorité envoûtante serait pas de refus. Ouais, ça bouge pas. Ah, il vient se placer sans problème. Le frein avant marche très bien. On peut voir clairement dans cette partie dynamique, elle est à l'aise. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Je suis vraiment bluffé. Avec pour une moto qui va sortir à 9500 €, et ben on a quand même une belle machine. Sur le fait d'avoir justement une moto avec une petite cylindrée et une petite puissance, c'est pareil, ça va jouer sur les coûts de l'assurance, donc c'est pas mal pour les jeunes permis ou ceux qui souhaitent pas non plus payer des milliers des cents. L'entretien aussi forcément sera moins cher. Donc je pense que cette moto va bien marcher hein. Ce sera peut-être pas un best-seller comme la MT, mais je pense que ça en va se dire plus d'un. Pareil, celui qui voudra l'emmener sur piste sera tout à fait faisable. Là, je reviens sur les Komodo. Moi, les Komodo, ils font peut-être un petit peu trop plastique. Je dirais pas qu'ils sont de mauvaise facture, mais bon, ça fait un peu premier prix. Après, il y a peut-être moyen de trouver du Komodo Racing adaptable pour donner une petite touche encore un peu plus sportive à cette moto. Et que visuellement, sera un peu plus joli. Je reviens sur la position, ouais, on est appuyé sur les poignets. Mais c'est pas si douloureux que ça. Après, c'est une habitude à prendre hein, pour ceux qui n'ont jamais conduit sportive. Moi, j'ai eu 8 ans une R6. Donc on va dire que la position revient vite. Moi, le petit truc que je pourrais reprocher en étant pointilleux, certes que quelques éléments de finition font vraiment entrée de gamme. C'est pas le genre de matos qu'on retrouve généralement sur une sportive, mais bon là c'est tout le monde et ça qui est bien. Après il y aura largement de quoi faire au catalogue pour le modifier. Moi je sais que je modifierai en premier les leviers là d'embrayage et de frein. Déjà pour les mettre en noir. Je trouve que ça donnerait une meilleure touche. Et de permettre aussi qu'ils soient réglables.
Dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresse des vidéos sur l'équipement. Voilà. J'espère que ce petit essai vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire cette Yamaha R7. Je pense que si je pouvais, j'en mettrais une dans mon garage. Elle m'a vraiment bluffé, en sachant qu'il y a encore du potentiel derrière. Alors pas forcément niveau moteur, mais niveau châssis, on pourrait encore améliorer, hein. Je pense que Öhlins va se charger de ça. Même pour ceux qui cherchent un peu plus de mordant pour les freins, je pense que c'est pareil. Pour éventuellement passer sur un mètre cylindre, non pas un mètre cylindre, un étrier de frein Brembo. Donc là-dessus, cette machine elle a du potentiel. Ça, il n'y a pas de souci. Esthétiquement, elle est réussie. Donc non, là, il y a un beau package pour une moto à moindre prix. Profiter du... Il y a quelques petits retours quand même avec cet échappement. La vidéo va s'achever. Merci à toi et à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt. Allez, ciao, bye bye. C'est Tom Skull. À la prochaine.